Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc premier match de cette semaine. J'affronte un adversaire bien plus costaud que le mien, que moi pardon, parce que quasi 8 millions de PG, hein, je rappelle, moi je suis à 6 millions 3. Voilà. 4 GL. Mais bon, les GL ça fait pas tout, mais c'est surtout que attends, excusez-moi. Donc voilà, je reprends. Donc, comme je disais, les GL, ça fait pas tout là. Alors c'est sûr, c'est bien, hein, surtout que lui, il a quand même bon, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises GL, hein, elles sont toutes bonnes chacune. Mais bon, JMK, c'est toujours JMK Lord Vador. Là, quand on n'a pas les counters, là, c'est quand même des GL qui sont chiantes à passer. Bah, vous me direz, Maître Luc aussi, sauf que Maître Luc, là, commence à y avoir des counters, des softs là. Déjà, il y en a deux. Alors en 3v3, il n'y en a pas deux. Pour moi, il y en aurait qu'un, ça serait l'équipe Magnus Dark Revan. Mais en 5v5, effectivement, il peut y avoir Maul, il peut y avoir Si, quasiment, je ne vais pas dire solo, mais avec peu de choses avec. Quand on a les bons counters, Maître Luke, c'est pas compliqué. SLKR, il y a plein de choses qui peuvent le passer. Kenobi, Lord Vador, si vous n'avez pas les chasseurs de primes là avec Fennec là, c'est compliqué quoi. Compliqué de le passer, surtout quand vous avez que 2 GL quoi. Mais au-delà de fait d'avoir le nombre de GL, c'est toujours pareil, sa profondeur de roster, ça veut dire qu'il peut blinder de la défense et il a encore largement de quoi attaquer sans problème quoi. Sachant que c'est pas mon cas. Peut-être je revois mes défenses parce qu'elles sont peut-être un peu trop costauds mes défenses. Alors par contre, elles font des merveilles. Parce que je vous montrerai pas les flottes parce que de toute façon il a tout. Mes défenses font des merveilles parce que les 3 dernières defs, je veux dire, j'ai toujours au moins 6-7 équipes qui font des défenses, voire qui sont pas passées. Je vois les 2 derniers combats, les gars, ils les ont pas tombés, avec le Datacron qui donne en représailles des dégâts quand vous leur faites des dégâts, là, c'est assez fort. Euh, Celui-là, je sais plus ce que j'ai mis comme Datacron, je crois pas que j'ai un truc folichon. Ouais, c'est 10% de jauge de tour à chaque fois qu'un ennemi est vaincu. Alors, je sais pas si ça a joué, mais effectivement, celui-là, je l'ai mis sur le dernier match. Et je vais baisser un peu le son parce que je trouve ça fort. Je sais pas si ce sera fort pour vous aussi à l'enregistrement. Et effectivement, le dernier match, il a fait un fade dessus. L'Omicron de Hux, surprenamment, depuis que je le pose là, j'ai quasiment un fail à chaque fois sur cette équipe. Je sais pas exactement comment l'équipe marche. Mais ouais, j'ai un fail à chaque fois. Et mon SLKR, depuis que j'ai cette compo-là, de tous les matchs que j'ai depuis que je fais le 3v3, il n'y a pas eu beaucoup de semaines, hein, mais pour l'instant, j'ai que 2 joueurs qui ont réussi à le passer. Parce que c'est vrai que cette compo est très très chiante à faire. Surtout que j'ai quand même une Daka qui a un bon pool de santé, quoi. Relic 7, 150 000 de santé, avec une bonne Tena. Je crois que voilà, c'est ça, j'ai 107 de Tena. 74 de pouvoir, j'ai plutôt une Daka qui est quand même compliquée, surtout quand on peut pas la focus, parce que le zombie va toujours avoir le taunt. Et en 3v3, c'est compliqué de mettre un trône dans l'équipe pour le fracturer, parce que ça veut dire qu'à côté, vous n'avez pas grand chose pour taper sur le reste, quoi. Et, euh, et en plus, il y a de grandes chances que le zombie meure en boucle et que de toute façon la fracture tienne pas. Euh, donc voilà, j'ai ces défenses-là. Alors qu'après, il faudrait que je réfléchisse à ce que je pourrais retirer de tout ça. Euh, c'est sûr que je retirerai pas, comment il s'appelle, je retirerai pas l'équipe Qui-Gon parce que c'est une équipe qui est chiante. À chaque fois qu'on l'affronte, il n'y a pas tellement d'équipes qui peuvent le tomber. Mais c'est surtout que même si vous prenez une équipe qui est faite pour tomber la Qui-Gon, vous avez toujours une chance que une petite RNG se passe mal et qu'Anakin vous mette la tarte une fois que Qui-Gon soit tombé et qu'il vous recte toute la team, quoi. C'est compliqué. Et après, alors, il y a une équipe que j'aurais envie de retirer, c'est mes chasseurs de primes parce que souvent dans les matchs que j'ai au niveau que je suis,
En réalité, j'en ai souvent besoin de cette équipe pour aller tomber des choses, quoi. Des trucs avec des revives, des NS, des choses comme ça, là, je suis un peu embêté parce que là, justement, j'en ai et je suis embêté. Et dans la mall que j'ai en haut, bah, ma Nest, je faisais souvent des solos avec, là, je l'ai plus et là, je suis obligé d'envoyer des teams complètes pour aller tomber des équipes que je pourrais faire avec Nest. Donc, je suis un peu embêté, surtout que cette équipe-là, sur le papier, avait l'air bonne parce que là, j'ai un Datacron qui est sympa. C'est que vous gagnez 10% de santé de protec à chaque fois que vous mettez à confusion et étourdissement. Alors ça marche pas pour Ness parce qu'elle est pas obscure, mais toute la team, là, elle met de la confusion, met de l'étourdissement, donc c'est intéressant c'était intéressant comme Datacron, quoi. Surtout que j'ai un Doku, alors il pourrait être plus rapide, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choses sur les modes. Mais j'ai quand même un Doku à 305, ce qui est pas ridicule. Mais voilà, j'ai 140% de pouvoir. Donc je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il met une tarte, bah, il stun. Donc avec la contre-attaque, ça peut être intéressant. Et l'équipe, la façon dont elle est construite, c'est qu'elle démarre Fufu. Elle démarre Fufu, vous pouvez viser que Nest. Donc si vous faites de l'AOE, vous prenez contre-attaque de Doku et de Nest, en sachant que le kit de Doku, c'est qu'il fait plus mal en contre-attaque que quand il attaque de lui-même, quoi. En tout cas sur sa basique. Donc sur le papier c'est pas mal, mais pour l'instant elle fait pas grand chose en def. Après ça veut pas dire que c'est pas mauvais parce que du coup ils sont quand même obligés d'envoyer quelque chose. C'est comme la crue. La crue c'est exprès que j'ai deux persos qui sont un peu de seconde zone. Mais c'est parce que comme le cru en lui-même il est costaud, bah, c'est obligé d'envoyer quand même quelque chose pour plier ça, quoi. Alors là ce que j'ai changé sur le 6 c'est que j'ai enlevé le Malak parce que je voulais le garder en attaque. Euh, et c'est ça. Donc là, si je devais rechanger les choses, je pense que je récupérerais mes chasseurs de primes, quitte à remettre une team un peu moins forte, comme une Clinique ou quelque chose comme ça. Parce que là, je l'ai. Je dis ça, mais est-ce que je l'ai gardé en attaque? Parce que Clinique, en 3v3, je peux pas faire grand chose avec. Est-ce que je l'ai au moins mis en def? Non, je l'ai pas mis en défense. Alors que lui, donc c'est ça. Enfin, je revois un peu mes defs parce que du coup, j'ai beaucoup trop de toons que je n'utilise pas en attaque et qui sont des toons reliques et c'est un peu dommage. Après mes défenses de vaisseau, ça changera, ça m'étonnerait que ça change beaucoup. Et si un jour je me décide de farmer profondité en premier, il va probablement aller en défense aussi, quoi. Avec en gardant le malveillant aussi en défense. Sauf que le malveillant, il va falloir que je farme le bombardier, un de ces quatre, parce que pour l'instant j'ai pas vraiment une bonne team de défense avec le malveillant, quoi. Elle est correcte, ça empêche des soft counters, mais voilà. Donc là, moi j'étais impatient de faire cette GA parce que bah, je vais pouvoir tester Malgus, je l'ai gardé en attaque. Sauf que pour Malgus, il va être dans la vidéo, mais j'en referai une. C'est que ce que je vais essayer de faire, c'est d'enregistrer des matchs de copains pour essayer diverses combinaisons, diverses équipes à affronter pour pouvoir en une vidéo montrer un maximum de choses avec les Malgus. Si jamais il y en a qui veulent que j'enregistre leur match pour mettre sur la vidéo, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et en plus, alors dans l'idéal, il faudrait que les Malgus et les 3 Omicron. Hein, parce que moi, faire des combats en disant ah, j'ai tombé à Malgus ou mon Malgus il a pas réussi à faire ça parce qu'il n'y a pas les 3 Omicron, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est le Nord. Alors voilà, je suis un peu déçu parce que mon adversaire a des bonnes défenses. C'est des bonnes défenses, mais j'aurais espéré qu'il y ait des GL qui auraient un peu plus costaud pour gérer, pour pouvoir tester le Malgus. Alors peut-être qu'il y a une surprise sur le territoire du Sud. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que là, d'habitude, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais utilisé Dark Revan sur Qui-Gon. Mais là, comme je veux tester avec Malgus, bah, je suis un peu embêté parce que je peux pas. Je peux pas. Je peux pas utiliser les équipes que je voudrais, quoi. Donc il va falloir que je trouve un soft pour Qui-Gon pour faire ça. Donc, on va commencer les matchs. Je vais voir ce qu'il y a derrière avant de pouvoir enfin utiliser mon équipe Malgus et de tester ça, quoi. Donc je vais réfléchir au premier combat, je vous retrouve tout de suite. Le premier match, on va aller tomber. Comment il s'appelle, le Grievous là. On va faire rapide, on va faire simple et efficace là. Ça, normalement, si tout se passe bien, maximum de bannières, pas de prise de tête. Il en faut un peu.
Et on, il fait mal son Grievous. Je vais voir si je peux lui réduire son T1. Non, pas marcher. Est-ce que je peux le stun? Ouais. Non, ça marche pas. Immunisé au stun. Faut que je fasse attention parce que je dis que c'est facile et tout, mais là j'ai pas de Jolly Bindo pour revive quoi. Ah, ok. Quand même mettre ça histoire d'avoir un petit peu de. Pourquoi j'ai pas appelé Yoda? Je sais pas combien de PV il avait son Grievous, mais je le trouve vraiment long à tomber quoi. Normalement on finit full ban. Je sais plus si c'est 66 ou 67 le full ban, j'ai un trou de mémoire. Alors ensuite pour le prochain match. Alors en fait je sais pas quoi du tout utiliser sur Aiden. Je suis embêté. Donc je vais tenter avec cette équipe. Je voulais garder cette équipe pour gérer Motmotma, mais je suis un peu embêté, donc je vais tenter avec ça. Et justement, c'est là où j'aurais voulu avoir Nest pour pouvoir la garder pour gérer la Motmotma en fait. Parce que là, du coup, je me retrouve avec deux équipes assez chiantes. Alors, on va dispel les bonus. On va soigner. Ah non, mince, j'aurais dû soigner le... Zut. Ah, ça sent vraiment pas bon là. Ah, j'ai fait une erreur. Ah, j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû soigner mon B1, mon B2. Parce que du coup, là, je vais pas avoir les dispels. Là, elle a soigné les verrouillages. Donc là, toute la mécanique part dans le vent, là. Je pense que je vais essayer de voir... Parce que quand il y a les verrouillages, il n'y a pas de contre-attaque. Donc sur le papier, ça pouvait être bien. Mais là j'ai fait le boulet, là. Et ça m'embête parce que du coup, je sais pas avec quoi je vais gérer ça. Bon, en attendant de voir comment je vais gérer l'autre équipe, là, je vais aller gérer ça. Alors là, comme il n'y a pas de Malgus, et surtout, c'est rare qu'avec une Padmé, je puisse faire ça, mais il a un Darkhaven à 301, et moi, ma Padmé est à 303 de vitesse. Et bon, mon commandant à stockage, j'en parle même pas parce qu'elle est de à 300, 330, un truc comme ça, ce qui est pas extrêmement rapide pour un commandant Ahsoka Tano. Sauf que comme JMK, je le débloque bientôt, mon objectif c'est qu'elle soit plus lente que ma Padmé, donc de toute façon, elle va redescendre en vitesse pour qu'elle soit dans l'équipe JMK avec Padmé, parce que je veux que JMK je veux que ça évite les soft counters. Et donc ça veut dire que j'ai deux persos qui vont jouer avant. Comme je vais donner un boost de vitesse à Ahsoka, Tano tout court, elle devrait jouer avant. Donc si tout va bien, je devrais jarter Bastila avant même que l'équipe en face ne commence à jouer. Et si jamais elle a le temps de jouer, ben c'est parfait, ça va me permettre de soigner. En cleanant les debuffs, je vais gagner un maximum de protop. Donc normalement ça devrait se gérer correctement là. Alors, je vais me prendre la peur, c'est sûr. Les grenades aussi, parce qu'il fait toujours les grenades au départ. Donc c'est ça. En plus, je vais pouvoir dispel la prévoyance. Alors, on va lui faire une grosse attaque. Alors, on va faire le coup de pied pour pouvoir la terminer. Ah, elle est pas morte. Ah, j'aurais pensé qu'elle serait morte. Ah bah, écoutez, c'est parfait, parce que là, du coup, je vais pouvoir cleaner des buffs, donner un max de protection. Avec la riposte, je pense que là, il devrait tomber. Ah non, il n'est pas tombé. Ah, je suis surpris. Bon là, est-ce qu'il tombe là? Ouais. Ouais, finalement, c'est pas passé loin d'être une catastrophe. Dans l'idée, c'était pas mal, mais ou alors c'est que j'ai mal joué mes moves.
Ça se peut aussi, quoi. Bon, on va réfléchir aux autres matchs. En fait, je suis très embêté parce que je sais qu'Aiden a un tour bonus au début de game, sauf que là, normalement, les spés ont été consommés, donc j'aurais eu envie d'essayer Palpatine, Vador et Tron. Pour moi, ça devrait marcher. Je suis vraiment embêté, je sais pas quoi envoyer. Je voulais garder ma Maul pour gérer, parce qu'en fait, comment ça s'appelle, sur le nord, j'ai Bossk avec une ZAM, et j'ai quand même un Bossk vraiment, vraiment rapide. Il est pas aussi rapide que le mien, mais ça commence à causer. Alors, il est à 320, en même temps, il est modé en vitesse. Bon, voilà, il est modé en vitesse 320, c'est pas non plus exceptionnel. Donc je voulais envoyer Maul parce que voilà, sa vitesse avec ZAM aux F. J'aurais joué de toute façon avant, il n'aurait rien pu faire, je l'aurais rect. Mais là je suis un peu embêté parce qu'il faut que je trouve quoi gérer ça. Donc je pense que je vais devoir y aller avec Maul. Donc on va y aller comme ça. Où est-ce qu'il est mon camp de rousse? Et on va prendre Watt, faut que je le retrouve. Voilà. Comme ça, normalement, l'histoire des tours bonus, c'est que je devrais... Faut que ça marche, parce que si je me plante, par contre, je vais me faire wipe. Pourquoi je vais me faire wipe? Parce qu'elle va me dispel ma frénésie sur Maul, et après, je serai dans la merde. Normalement, je vais jouer avant, et je devrais avoir le temps de faire mes attaques, et de faire vraiment très très mal, quoi. Donc, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça sur lui. Comme ça m'assurera. Ouais, comment elle fait mal, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue comment elle fait mal. Elle a fait une petite basique là et j'ai perdu toute ma prod, quoi. Aïe aïe aïe, j'avais zappé ce truc, j'avais oublié qu'il regagnait de la prod à chaque fois. Oh là là, ouais, c'est pas bon. J'ai fait décidément. Ouais, je vais avoir cramé. Je sais pas combien d'équipes sur cette Aiden, mais je suis en train de réaliser, c'est la première fois que je tombe sur une Aiden relique. Donc une vraie team Aiden, quoi. Donc en fait, je ne sais même pas quoi envoyer dessus. Je suis vraiment embêté, je suis vraiment, vraiment embêté, je sais pas quoi envoyer là-dessus. Je vais cramer tous mes counters sur cette dope, quoi. J'en reviens pas. Ah, c'est pas possible, quoi. Bon, on va continuer. On va y aller avec essayer. Au moins sur cette vidéo, j'aurais appris un truc. J'aurais appris qu'une Aiden, quand vous avez pas un triumph de montée là en 3v3, vous envoyez quoi? C'est ça la question. Donc là pour moi j'ai perdu ma GA parce que avec tout ce que j'ai cramé sur cette équipe, j'ai même plus rien, j'ai plus assez pour tomber le nord. Donc au moins ça montre ce que c'est que de jouer comme un noob. Ce que je vais faire, normalement mon Vador joue avant. Je vais la fracturer là pour qu'elle arrête de me casser les burnes un peu là. Like a Banta. Bon, ben, apparemment c'était le bon counter. C'est sûr, ils sont que deux, mais quand je vois que Maul il s'est fait éclater, là, j'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Parce que là, je sais même pas comment je vais finir par gérer le reste, quoi. Donc j'aurais fait réfléchir. Bon, ben, écoutez, comme je veux vraiment voir s'il y a quelque chose d'intéressant derrière pour tester mon Melgus, au moins si ce match-là est perdu, comme quoi je disais, il a vraiment des grosses defs, mais il n'y a pas d'équipe
habituellement, si je gardais mon roster en attaque, il n'y aurait rien qui m'aurait réellement posé problème. Après, c'est sûr que et ça faisait perdre des bannières, ça m'obligeait à avoir un bon gros roster en attaque, et là on est typiquement dans un bon joueur qui a de quoi largement attaquer, parce qu'il a gardé, je pense, ses 4 GL en attaque, on va le découvrir bientôt, mais qui a assez de roster pour pouvoir mettre une vraie def. Donc je vais voir si mes soldats de l'Empire peuvent gérer cette équipe. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas, mais on sait jamais. Alors là, ce qui m'étonne, c'est que je sais pas s'il y a un gain de jauge de tour ou quelque chose d'autre, mais dis donc, il est rapide l'officier. Oh non, il a repris le taunt. Oh, ça m'emmerde. Pourquoi il a repris le taunt déjà là? Oh, aïe aïe aïe, avec le. Ok, on va dégager lui parce que j'ai l'impression qu'ils font que de contre-attaquer. On va essayer de voir si on peut le tuer. Parfait. On va dispel ces trucs. Non, il veut pas dispel. Ah. Ah, c'était peut-être une mauvaise idée de gérer cru avec cette équipe. Et puis je pose pas de confusion là. Ah, ça y est, quand même. Quand même. Bon. J'ai transpiré un peu, j'avoue. Bon, voyons voir ce qu'on peut envoyer pour essayer de garder Malgus. Ou alors j'y vais en 2 fois. J'y vais en 2 fois pour pouvoir y aller avec des trucs un peu moisis, quoi. Tiens, j'ai envie d'essayer quelque chose de marrant. On va essayer ça. Et on va voir. On va voir si au moins j'arrive à tomber Qui-Gon. Ça serait bien. Oh la vache. Ça marche pas du tout. Bon. C'était nul. Ok. On va essayer de mettre mon autre idée. On va essayer ça, ça et ça. Voilà, il y a l'esquive, mais je crois que... Ouais, c'est ça, c'est que ça va tomber dans les prévoyances si je la mets. Ouais, je me tape encore la prévoyance, bon sang. Je comprends pas pourquoi elle a pas posé une seule fois la vulnérabilité là.
Bon, là, il y a de l'esquive encore. Je trouvais un counter intéressant. Bon, là, il est en position, je chie dans mon armure. Il n'y a pas d'assise, donc j'ai pas de soin. On va le dégager pour pouvoir faire en 2 fois. Voilà, il esquive, non mais sans déconner, il esquive sans arrêt, quoi. Ah là, c'est que j'ai 2 immunités aux soins, ça c'est chiant. Ouais, bon. Ok. Il y avait une idée, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais envoyer? Allez, tiens, on va essayer de voir si les Géos ça peut. Ah, je vais peut-être pas déconner. Les Géos ça pourrait me servir sur autre chose après là. Qu'est-ce que je pourrais envoyer? Tiens, on va envoyer Krinik. Allez, on va voir s'il est capable de faire quelque chose contre un personnage tout seul qui a déjà utilisé son AOE. On va voir si Krinik est totalement useless. Mais il va jouer avant, je vais lui réduire sa jauge complètement. Bon, pas exagérer quand même. Alors, on va pouvoir. L'intérêt d'avoir cramé autant de choses là-dessus, c'était surtout pour pas utiliser. Parce que habituellement, j'utilise Dark Raven là-dessus. Donc, est-ce qu'il m'a mis quelque chose? Ah, j'ai rien. J'ai rien d'intéressant sur quoi envoyer Malgus. J'ai que des teams bouseuses. Bon, je vais réfléchir, je reviens tout de suite. Bah, en fait, pour moi, la team la plus chiante de tout ce qui reste, c'est la Dash Rendar. Parce que lui tape fort. Je sais pas s'il a beaucoup de vitesse, mais il me semble qu'il a un boost. Et il y a le revive sans arrêt. C'est-à-dire que comme ils seront préparés. Ah, mais il a pas l'Omicron! Oh, il a pas l'Omicron! Putain, avoir une Dash Rendar avec. Comment ça s'appelle avec les 2 bons toons qui vont avec, c'est-à-dire le Wampa Vendor et pas mettre l'Omicron, oh quel dommage. Ouais, donc non, en fait, vu qu'il n'y a pas l'Omicron, tout l'intérêt, l'équipe perd son intérêt, il n'y aura pas de revive infini, il n'y aura pas quelque chose de chiant, quoi. Après, la fine avec les 2 héros, des fois ça peut être chiant. Bad Batch aussi. Et puis bah, après j'avais dit que je l'enverrais sinon sur comment il s'appelle. Je vais retourner dessus parce que ouais voilà sur Bossk avec Zam. Parce que là il y a la guerre de la vitesse. Il n'y a pas de. Je sais pas sur quoi l'envoyer. Je pense que j'ai envie de l'envoyer sur quelque chose de lumineux. Juste pour. Juste pour le fun. Alors, est-ce que j'envoie ça sur. Elle est pas Jedi, je crois. Non, elle est pas Jedi. Alors ça me fait rire, je viens de voir son tag, elle est tank. Mais alors qu'elle tape comme une brute, quoi. Ouais, au choix entre les deux, sur quoi j'envoie ça? Bon, allez, on va envoyer ça là-dessus. On va envoyer ça là-dessus. Ça va être le premier test de Malgus. Je vais pas utiliser Malak. Je voulais utiliser Malak, mais là je vais pas l'utiliser parce que c'est sûr qu'avec Malak c'est un peu trop. Et puis on va voir. On va voir ce que ça fait. Mais je suis déçu, mon premier match de Malgus. En plus, je me suis cassé la tête à cramer des équipes sur les squads d'en haut parce que je voulais garder Malgus en espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Et même pas. Donc là, je joue avant. Je vais prendre un peu le temps pour commenter parce que dans les vitesses, mon Malgus est plus lent que les 2 autres. Mais là, effectivement, en GA avec les Omicron, ben forcément, il joue avant. Et en fait, il faudrait que je vois si je suis capable de mettre Dark Raven
Ou même Bastille. Ouais, je sais pas comment est-ce que je pourrais faire pour que Malgus ne joue pas en premier. Parce qu'il joue en premier, ça m'arrange pas. Ah là, en plus, oh non, je me prends une esquive. Ah, c'est génial. Donc je peux même pas tester la compétence du doute, de voir ce que ça fait. Parce qu'en fait, on gagne un bonus. Ok. Finalement, j'ai bien fait de tester là-dessus. Non, on va mettre ça à peur sur tout le monde. Je veux pas que le combat dure trop... qui termine trop vite, là. Je veux avoir le temps de tester des choses, là. On va y aller en basique sur lui, là, avec la riposte, il va peut-être... Ah, je pense que je vais les tuer trop vite, là. J'aurais voulu voir... J'aurais essayé de voir ce qu'elle va tenir. Elle est presque morte déjà. Voilà, c'est ça, le doute. Le problème, c'est que là, je vais le tuer. Donc, je vais pas avoir le doute. Voilà, c'est ça. Ah si, je l'ai eu quand même. Parce que, en fait, l'intérêt du doute en départ, c'est que quand vous mettez un doute sur quelqu'un, qu'il dispelle, il va sur les alliés. Et ce qui fait qu'on peut gagner 3 fois, là c'est une 3, mais sur une équipe de 5, on peut gagner 3 fois 5% de dégâts critiques et d'attaque par cumul. Ça veut dire qu'en une shot, en fait, j'aurais gagné 15% de ces bonus-là. Donc, sauf que là, ben, ça marche pas. Je pense qu'on va la tuer elle. Ah non, même pas. Bon, je sais même pas si j'ai envie de faire une compile pour montrer ça, tellement c'est naze. Donc j'avais pas d'équipe pour pouvoir faire quelque chose de sympa avec Malgus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de taper le nord, mais je pense que avec tout ce que j'ai cramé en escouade, il ne me reste plus grand chose. Je vais essayer le Malak alors je voulais essayer le Malak solo, mais je vais voir si j'ai pas un lead quelque part qui pourrait être intéressant. Ce qui me reste. Ah bah ouais, tiens, je peux mettre elle. Je vais mettre lui. Puis on va mettre. Le problème, c'est que j'ai pas. Le lead de Savage, il fait quoi là pour faire plaisir à Dark Lidou là? Défense de 60%. Ok. Alors, ça pourrait être pas mal. On va y aller comme ça, puis on va mettre avec lui avec. Pas eu un seul crit, bon sang. Bon voilà, là je me retrouve coincé parce que si j'avais eu encore mon Empire, enfin mon Palp Vador, là j'aurais pu gérer la Doku facile. La Team Zam, j'aurais pu la gérer avec mes Mandaloriens. Mes soldats de l'Empire que j'ai cramé aussi, j'aurais pu gérer les Sœurs de la Nuit.
Et après, pour le reste, j'aurais trouvé quelque chose à gérer, mais là, j'ai plus grand-chose, quoi. J'ai vraiment plus grand-chose. Je pense pas que je puisse... Le problème, c'est que j'ai plus de lead. Est-ce que... tiens, je vais essayer quand même quelque chose. Je vais voir si, vu que j'ai un peu d'AOE, je vais voir si ça pourrait pas gérer... si ça pourrait pas gérer les Sœurs de la Nuit. Ça serait sympa, là. Parce que j'ai quand même... j'ai 3 AOE dans cette équipe. En plus, il y a quand même un peu de puissance de frappe. Ah, avec les assises de Phasma, là, ça peut être vite chiant, là. Là, il a attaqué combien de fois? Un Red Trooper qui tape 3 fois d'affilée, là, ça fait mal. Ah bah oui, parce qu'il y a l'assist. Ensuite, Phasma apprend l'assist sur le pilote. Ce qui fait que lui a attaqué, et du coup, il a re-assist le pilote, quoi. Euh, Qu'est-ce que je vais envoyer là-dessus? Je vais réfléchir 2 secondes. Bon, je pense que c'est une très très mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Parce que Relic 5 avec ses oiseaux siffleurs, il peut me wreck la team. Et on va voir. En plus, il y a Bo-Katan qui met la confusion. Et en plus, j'ai baissé la speed de mon alpha, je viens de m'en rappeler. Je suis même pas sûr de commencer en premier. Ouais, voilà. C'est exactement ce que je voulais éviter. Et en plus, comme ils vont jouer en boucle, et ça va monter... Ah non, ça monte pas ces oiseaux siffleurs. Est-ce qu'il y aurait un moyen de lui faire bobo tout de suite, là? Je vais d'abord faire ça. Ah, je pense que je peux peut-être l'aveugler. Ok. Il faut vite que je tue le Mando, là, parce que... Aïe, 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 je suis pas assez de DPS, là. Là, j'ai limité aux soins de partout, là, ça va être génial. Ok. Là, je me reprends la confusion, puis j'ai déjà cramé le... Ça, c'est pas bon, parce que j'ai déjà cramé le clean de masse. Finalement, ça aura marché mon idée. C'est souvent quand on a épuisé toutes ses ressources qu'on trouve des counters de fou. Ouais, bah c'est pas si mal. Sur le papier, pour moi, ça marchait pas, hein. Bon, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste des choses, mais ben, rien de folichon, quoi. J'ai pas assez de... J'ai rien pour gérer une ZAM comme ça, là, parce que la ZAM Relic 4, là, faut pas... Entre ses grenades et sa basique qui fait mal, là, faut pas sous-estimer ça, quoi.
Puis ici j'en parle même pas. Entre la contre-attaque, le fait que... Parce que là j'ai Doku et... le Django là, qui font très mal. Ils font très mal en riposte. Puis c'est ça, j'ai pas assez d'équipe. En fait, j'ai pas assez d'équipe. Comme j'ai mis des grosses defs, c'est pour ça que pendant longtemps, je mettais pas des grosses defs comme je fais là. Il va falloir que je regarde pour essayer d'alléger un peu ma def. Le problème, c'est qu'en allégeant un peu ma def, ben, les mecs font pas de fail, ils font des... Puis ça se joue à... Ça se joue au fait que je dois affronter des teams plus grosses que moi et que je dois être plus propre que mon adversaire qui doit affronter des choses plus faibles que ce que moi j'ai affronté. Donc là, j'ai plus rien. J'ai cramé trop de choses sur la... J'ai cramé trop de choses sur la Hayden. Donc c'est un peu mort. Donc... et puis j'ai cramé un peu trop de choses aussi sur la Qui-Gon parce que je voulais absolument ne pas envoyer Dark Revan. Mais bon, je pense que ça aurait été plus intéressant en fait que j'envoie Malgus parce que c'était la seule team Jedi qu'il y avait en face. Et Malgus a des synergies particulières pour affronter les Jedi, quoi. Donc le match le plus intéressant finalement je ne l'ai même pas fait. Donc la vidéo de GA est terminée. Je suis un peu déçu que ce soit pas mieux passé. À moins que mon adversaire n'arrive pas à passer un seul territoire, de toute façon il va gagner, on verra ça ce soir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, puis je vous dis à bientôt.